Voici quelques conseils utiles avant de commencer à utiliser PowerPoint. Éliminez les mots inutiles. Seules les grandes idées doivent être transcrites. Les détails sont mieux intégrés lorsqu'ils sont exprimés de vive voix. Utilisez un corps de 44 points pour les titres et de 32 points pour le texte. Ces deux tailles de caractères sont optimales, tant sur un écran qu'en vidéoprojection. Utilisez des puces pour organiser le texte, mais n'en abusez pas sous peine d'embrouiller votre auditoire. Favorisez les couleurs à contraste élevé. Évitez les pastels. N'utilisez pas plus de 3 à 5 couleurs dans le texte. Maintenez la même couleur de fond ou le même arrière-plan dans toute la présentation pour lui donner une entité visuelle et faciliter son assimilation par votre auditoire. Préférez un arrière-plan de couleur foncée lorsque la présentation est destinée à être visionnée sur un écran d'ordinateur. Les arrière-plans de couleur claire sont quant à eux plus adaptés aux présentations diffusées par vidéoprojection. Pour définir une nouvelle diapositive, cliquez sur la partie inférieure de l'icône « Nouvelle diapositive » dans le groupe « Diapositive » sous l'onglet « Accueil du ruban » et choisissez une des dispositions proposées. Si vous choisissez une disposition contenant un ou plusieurs emplacements textuels, il vous suffit de cliquer dessus et de taper le texte que vous souhaitez insérer. Si vous choisissez une disposition vide, utilisez les icônes disponibles sous l'onglet « Insertion du ruban » pour façonner la diapositive. Pour insérer une zone de texte, cliquez sur l'icône « Zone de texte » dans le groupe « Texte ». Dessinez la zone de texte en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé et saisissez le texte désiré. Si nécessaire, vous pouvez modifier la taille des caractères affichés dans la zone de texte. Pour cela, utilisez les icônes « Réduire la taille de la police » et « Augmenter la taille de la police » dans le groupe « Police ». La liste déroulante « Taille de la police ». Le lanceur de boîte de dialogue « Police ». Lorsqu'une zone de texte contient une énumération, vous pouvez utiliser des puces pour mettre en valeur les différents éléments de la liste. Sélectionnez les paragraphes concernés. Cliquez sur la flèche à droite de l'icône « Puce » et choisissez un type de puce. Si nécessaire, cliquez sur « Puce et numéro » pour obtenir plus de choix. Vous pouvez utiliser les caractères contenus dans les polices de l'ordinateur en cliquant sur « Personnaliser » ou des images quelconques en cliquant sur « Images ». Si la liste fait référence à des éléments qui doivent s'échelonner dans le temps, vous préférerez certainement utiliser une liste numérotée. Cliquez sur la flèche à droite de l'icône « Numérotation » et choisissez un des styles de numérotation proposés par PowerPoint. Vous pouvez également cliquer sur « Puce et numéro » pour accéder à des numérotations complémentaires. Deux techniques peuvent être utilisées pour ajouter dans une diapositive une image qui se trouve dans les unités de masse de l'ordinateur. Si la diapositive contient une zone de contenu, cliquez sur l'icône « Image » et désignez l'image à insérer en parcourant les mémoires de masse de l'ordinateur. Si la diapositive ne contient aucune zone de contenu, cliquez sur l'icône « Image » dans le groupe « Images » sous l'onglet « Insertion du ruban ». Rendez-vous dans le dossier qui contient l'image à insérer, puis sélectionnez l'image. Quelle que soit la technique utilisée, cliquez sur « Insérer » si vous voulez incorporer l'image dans la diapositive.
Par contre, si vous voulez lier l'image à la diapositive sans l'insérer, cliquez sur la flèche à droite du bouton « Insérer », puis sélectionnez « Lier au fichier » dans le menu. Deux techniques peuvent être utilisées pour ajouter une image en ligne dans une diapositive. Si la diapositive contient une zone de contenu, cliquez sur l'icône « Image en ligne ». Si la diapositive ne contient aucune zone de contenu, sélectionnez l'onglet « Insertion » dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône « Image en ligne » dans le groupe « Images ». Quelle que soit la technique utilisée, la boîte de dialogue « Insérer des images » s'affiche. Les images peuvent provenir de Bing, de votre espace OneDrive, de votre compte Flickr ou Facebook. Par exemple, pour obtenir des photos de la Tour Eiffel, tapez « Tour Eiffel » dans la zone de texte à droite de « Recherche d'images Bing » et appuyez sur la touche « Entrée ». Si un bandeau de couleur jaune indique que vous devez consulter la licence de chaque image pour savoir si vous pouvez l'utiliser, cliquez sur « Afficher tous les résultats ». Un autre message indique que les images peuvent être soumises aux lois sur les droits d'auteur. Cette mise en garde est pertinente chaque fois que vous utilisez des images en provenance du web. Cliquez sur la case de fermeture du bandeau. Sélectionnez l'une des images proposées, puis cliquez sur « Insérer » pour l'insérer dans la présentation. Sans quitter PowerPoint, vous pouvez appliquer des effets artistiques à vos images en seulement quelques clics souris. Cliquez sur l'image à laquelle vous voulez appliquer un effet pour lui donner le focus. S'il n'est pas sélectionné automatiquement, basculez sur l'onglet « Format » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Effets artistiques » du groupe « Ajuster » et survolez les effets proposés pour les prévisualiser dans la présentation. Lorsque l'effet pointé vous convient, cliquez pour l'appliquer à l'image. Pour aller plus loin avec cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône « Effets artistiques » du groupe « Ajuster », puis sur « Options effets artistiques ». Cette action provoque l'affichage du volet « Format de l'image » sur le côté droit de la fenêtre. Les paramètres en rapport avec l'effet sélectionné sont librement ajustables à l'aide d'un ou de plusieurs curseurs. Fermez le volet « Format de l'image » pour appliquer les réglages, ou cliquez sur « Réinitialiser » pour revenir à l'image initiale. Sans quitter PowerPoint, vous pouvez appliquer des effets artistiques à vos images en seulement quelques clics souris. Cliquez sur l'image à laquelle vous voulez appliquer un effet pour lui donner le focus. S'il n'est pas sélectionné automatiquement, basculez sur l'onglet « Format » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Effets artistiques » du groupe « Ajuster » et survolez les effets proposés pour les prévisualiser dans la présentation. Lorsque l'effet pointé vous convient, cliquez pour l'appliquer à l'image. Pour aller plus loin avec cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône « Effets artistiques » du groupe « Ajuster », puis sur « Options effets artistiques ». Cette action provoque l'affichage du volet « Format de l'image » sur le côté droit de la fenêtre. Les paramètres en rapport avec l'effet sélectionné sont librement ajustables à l'aide d'un ou de plusieurs curseurs. Fermez le volet « Format de l'image » pour appliquer les réglages, ou cliquez sur « Réinitialiser » pour revenir à l'image initiale.
cliquez sur l'image dont vous voulez supprimer l'arrière-plan, puis sélectionnez l'onglet Format dans le ruban. Cliquez sur Supprimer l'arrière-plan dans le groupe Ajuster. Ce que PowerPoint considère comme étant l'arrière-plan apparaît immédiatement en mauve dans l'image. Un nouvel onglet nommé Suppression de l'arrière-plan est affiché et sélectionné dans le ruban. Si nécessaire, cliquez sur l'icône Marquer les zones à conserver pour conserver une zone qui avait été considérée comme une partie de l'arrière-plan par PowerPoint. Tracez un segment de droite dans la zone à conserver. Les pixels avoisinants, de couleur proche, sont automatiquement ajoutés. Les éléments ajoutés sont repérés par un signe plus. Inversement, cliquez sur l'icône « Marquer les zones à supprimer » pour définir les zones qui doivent être supprimées. Et désignez-les en traçant des segments de droite avec la souris. Cliquez sur « Conserver les modifications » ou sur « Ignorer toutes les modifications » dans le groupe fermé pour retourner à la présentation en conservant ou en annulant la suppression de l'arrière-plan. Si vous prévoyez d'insérer des images dans une présentation, vous voudrez certainement réduire leur taille pour que votre feuille ne soit pas trop lourde, en particulier si les images proviennent d'un appareil photo numérique qui produit aisément des fichiers de 5 à 15 mégapixels. Pour compresser une image, commencez par la sélectionner en cliquant dessus. Basculez sur l'onglet Format dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Compresser les images dans le groupe Ajuster. Cette action déclenche l'affichage de la boîte de dialogue Compresser les images. Il vous suffit maintenant de sélectionner une des options proposées sous Sortie cible, puis de valider en cliquant sur OK. Si l'image a été rognée, les parties invisibles sont conservées dans la présentation, pour le cas où vous voudriez revenir à l'intégralité de l'image, pour gagner quelques précieux kilooctets dans la taille de la présentation. Pensez à cocher la case « Supprimer les zones de rognage des images » avant de cliquer sur OK. D'autre part, pensez également à décocher la case « Appliquer à l'image sélectionnée uniquement » pour appliquer en une seule fois le même réglage à toutes les images de la présentation. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur OK et à apprécier la réduction de taille opérée sur la présentation. Pour insérer un effet typographique dans une diapositive, basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône WordArt dans le groupe Texte et choisissez un des effets proposés. Remplacez le texte proposé par défaut par votre propre texte en le saisissant au clavier. Si nécessaire, vous pouvez changer la police et la taille des caractères en utilisant le groupe Police de l'onglet Accueil du ruban. L'onglet Outils de dessin Format propose de nombreux réglages permettant de modifier l'apparence de l'effet. Vous utiliserez en particulier la galerie Style WordArt pour sélectionner un autre effet prédéfini et définir sa couleur, son contour et ses effets spéciaux. Ombre, réflexion, lumière, biseau, etc. Vous utiliserez également le groupe Style de forme pour choisir les caractéristiques de la forme dans laquelle l'objet WordArt est inséré. Vous pouvez choisir un style prédéfini ou ajuster manuellement sa couleur de remplissage, son contour et ses effets.
vous pouvez insérer un fichier audio dans une diapositive. Si le fichier se trouve sur les unités de masse de l'ordinateur, cliquez sur la diapositive concernée. Basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Audio dans le groupe Média et sélectionnez Audio sur mon PC dans le menu. Désignez le fichier AIFF, AU, MIDI, MP3, MP4 Audio, Wave, WMA ou Audio QuickTime à utiliser et cliquez sur Insérer. Pour définir le mode de lecture du fichier audio, cliquez sur le haut-parleur qui le représente dans la diapositive. Sélectionnez l'onglet Outils audio lecture dans le ruban et utilisez la liste Début du groupe Options audio pour indiquer l'élément déclencheur du son. Pour enregistrer un commentaire vocal dans une diapositive, procédez comme ceci. Connectez votre microphone sur l'ordinateur. Affichez la diapositive dans laquelle vous souhaitez insérer un commentaire. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Audio dans le groupe Média et sélectionnez Enregistrer l'audio dans le menu. Donnez un nom au fichier audio et cliquez sur le bouton Enregistrer pour commencer l'enregistrement. Cliquez sur Arrêter pour arrêter l'enregistrement, puis sur OK pour insérer le fichier audio dans la diapositive. Une icône représentant un haut-parleur apparaît sur la diapositive. Pour entendre le commentaire audio lors de la présentation, il suffit de cliquer sur le haut-parleur. Vous pouvez également faire en sorte que le son soit lu dès l'affichage de la diapositive. Cliquez sur le haut-parleur. Basculez sur l'onglet Outils audio lecture et sélectionnez automatiquement dans la liste déroulante Début. Cette liste se trouve dans le groupe Options audio. Cette rubrique va vous montrer comment insérer un fichier vidéo provenant d'Internet dans une diapositive. À titre d'exemple, nous allons insérer une vidéo YouTube. Affichez la diapositive dans laquelle vous souhaitez ajouter la vidéo. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Vidéo dans le groupe Média et sélectionnez Vidéo en ligne dans le menu. Tapez quelques mots pour donner des précisions sur la vidéo que vous recherchez dans la zone de texte « Rechercher sur YouTube ». Survolez les différentes vignettes pour en savoir plus sur les vidéos qui vous sont proposées. Lorsqu'une vidéo vous convient, cliquez sur sa vignette, puis sur Insérer. Après quelques instants, la vidéo YouTube est insérée dans la diapositive. Basculez sur l'onglet Outils vidéo lecture dans le ruban. Sélectionnez automatiquement dans la liste déroulante Début pour lire le film automatiquement lorsque la diapositive s'affiche, ou au clic pour déclencher la lecture quand la vidéo est cliquée. Pour mettre en valeur les vidéos insérées dans une présentation PowerPoint, vous pouvez leur appliquer des effets spéciaux. Vous pouvez modifier la luminosité et le contraste de la vidéo, coloriser la vidéo, changer la forme extérieure de la vidéo, changer la bordure de la vidéo, appliquer des effets à la vidéo, sélectionner un style prédéfini dans la galerie des styles de vidéo. À titre d'exemple, voici comment modifier la forme d'une vidéo et lui appliquer un effet de réflexion. Cliquez sur la vidéo pour la sélectionner. Basculez sur l'onglet Outils vidéo, Format dans le ruban.
cliquez sur l'icône Forme de la vidéo et choisissez une forme dans la liste. Cliquez sur Effet vidéo. Pointez Réflexion et choisissez un effet de réflexion dans la galerie. PowerPoint 2016 vous permet d'enregistrer une vidéo de tout ou partie de votre écran, comme le ferait un logiciel de capture dédié tel que Camtasia ou Hypercam. Si vous le désirez, il est possible d'enregistrer le son dans la capture en utilisant le périphérique d'enregistrement par défaut. Pour choisir ce périphérique, et au besoin le paramétrer, cliquez du bouton droit sur l'icône qui représente un haut-parleur dans la zone de notification et choisissez Périphérique d'enregistrement dans le menu contextuel. Cette action affiche la boîte de dialogue Son, onglet Enregistrement sélectionné. Ici, 2 microphones sont disponibles. Le premier dans la liste est celui qui est sélectionné par défaut. Ici, nous allons plutôt utiliser le deuxième, qui est de bien meilleure qualité. Pour cela, il suffit de cliquer sur le deuxième microphone, puis sur Par défaut dans la partie inférieure de la boîte de dialogue. Pour définir le niveau d'entrée du microphone, double-cliquez sur son icône pour afficher la boîte de dialogue des propriétés de ce microphone. Basculez sur l'onglet Niveau et ajustez le niveau d'enregistrement en agissant sur le curseur et en vérifiant que les indications du vumètre ne sont ni trop faibles ni trop fortes lorsque vous parlez. Une fois le réglage de niveau effectué, fermez les 2 boîtes de dialogue ouvertes en cliquant sur OK. Vous êtes maintenant prêt pour utiliser la fonctionnalité enregistrement de l'écran de PowerPoint. Basculez sur l'onglet Insertion du ruban. Puis, cliquez sur l'icône Enregistrement de l'écran dans le groupe Média. La fenêtre de PowerPoint disparaît. L'écran se grise et un pop-up apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Par défaut, les mouvements du pointeur de la souris et l'audio seront enregistrés. Vous pouvez interdire l'enregistrement du pointeur de la souris ou de l'audio en cliquant sur les icônes correspondantes. Cliquez sur Sélectionner une zone et choisissez la zone à enregistrer en traçant un rectangle avec la souris, bouton gauche enfoncé. Ici, par exemple, nous enregistrons la totalité de l'écran. Cliquez enfin sur Enregistrer pour commencer l'enregistrement. Un compte à rebours s'affiche. Puis, tout ce qui se passe sur l'écran est enregistré. Appuyez simultanément sur les touches Windows, Maj et Q pour stopper l'enregistrement. La capture vidéo est alors insérée dans la diapositive courante, accompagnée d'une barre de contrôle. Vous pouvez la redimensionner en utilisant les poignées de redimensionnement. Modifiez ses caractéristiques visuelles en utilisant les icônes du groupe Ajuster, sous l'onglet Outils vidéo format du ruban. Vous pouvez également enregistrer la vidéo dans un fichier MP4 en cliquant du bouton droit sur la vidéo et en sélectionnant Enregistrer l'élément multimédia en tant que dans le menu contextuel. La vidéo sera alors enregistrée au format MP4 sur vos unités de masse. Pour insérer un graphique dans une diapositive, basculez sur l'onglet Insertion dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Graphique dans le groupe Illustration. Cette action affiche la boîte de dialogue Insérer un graphique. Notez que plusieurs nouveaux types de graphiques font leur apparition dans PowerPoint 2016. Compartimentage, rayon de soleil, histogramme, zone et valeur et cascade. Sélectionnez l'un des modèles proposés, puis cliquez sur OK. 2 objets sont maintenant affichés sur l'écran, une feuille de calcul et un graphique. Cliquez sur la feuille de calcul.
Modifiez le texte et les valeurs qui la composent. Puis cliquez sur sa case de fermeture pour revenir à la diapositive. Vous pouvez maintenant utiliser l'onglet « Outils de graphique, création » du ruban pour personnaliser le graphique. Le groupe « Type » permet de changer le type du graphique. Le groupe « Données » permet de modifier les données contenues dans la feuille de calcul. Le groupe « Disposition » du graphique donne accès à une galerie de dispositions. Le groupe « Style » du graphique donne accès à une autre galerie qui peut changer radicalement le style du graphique en un seul clic de souris. Vous pouvez accéder à d'autres paramètres en double-cliquant sur le graphique. Cette action provoque l'affichage d'un volet complémentaire dans la partie droite de la fenêtre de PowerPoint. Supposons que vous vouliez personnaliser le quadrillage du graphique. Double-cliquez sur le quadrillage. Le volet droit laisse maintenant apparaître des réglages concernant le quadrillage principal du graphique. Supposons maintenant que vous vouliez modifier la mise en forme du titre du graphique. Double-cliquez sur le titre. Les réglages affichés dans le volet droit permettent maintenant de modifier la mise en forme du titre. En utilisant la même technique, vous pouvez personnaliser toutes les composantes du graphique. Il est très simple d'importer un graphique Excel dans une présentation PowerPoint. Ouvrez le classeur qui contient le graphique à importer dans la présentation. Sélectionnez le graphique en cliquant dessus. Cliquez sur l'icône « Copier » dans le groupe « Presse-papier » sous l'onglet « Accueil » du ruban. Basculez sur PowerPoint. Cliquez sur la diapositive où doit se faire l'importation. Cliquez sur l'icône « Coller » dans le groupe « Presse-papier » sous l'onglet « Accueil » du ruban. Si nécessaire, personnalisez le graphique en utilisant l'onglet « Création » ou en double-cliquant sur la partie du graphique à personnaliser. Pour insérer des formes prédéfinies, des rectangles, des ovales, des flèches, des étoiles, des diagrammes de flux, etc., dans une diapositive, sélectionnez l'onglet « Insertion » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Forme » dans le groupe « Illustration » et choisissez l'une des formes disponibles dans le menu. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et dessinez la forme. Lorsque vous relâchez le bouton, la forme est insérée dans la diapositive et l'onglet « Outils de dessin format » est ajouté au ruban et automatiquement sélectionné. Il est parfois nécessaire d'insérer du texte dans une forme. Pour cela, cliquez du bouton droit sur la forme et choisissez « Modifier le texte » dans le menu contextuel. Il ne vous reste plus qu'à insérer le texte en le saisissant directement au clavier. Pour insérer des formes prédéfinies, des rectangles, des ovales, des flèches, des étoiles, des diagrammes de flux, etc., dans une diapositive, sélectionnez l'onglet « Insertion » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Forme » dans le groupe « Illustration » et choisissez l'une des formes disponibles dans le menu. Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris et dessinez la forme. Lorsque vous relâchez le bouton, la forme est insérée dans la diapositive et l'onglet « Outils de dessin format » est ajouté au ruban et automatiquement sélectionné. Il est parfois nécessaire d'insérer du texte dans une forme. Pour cela, cliquez du bouton droit sur la forme et choisissez « Modifier le texte » dans le menu contextuel.
Il ne vous reste plus qu'à insérer le texte en le saisissant directement au clavier. En utilisant la technique de glisser-déposer de Windows ou les touches fléchées du clavier, une forme peut être déplacée où bon vous semble dans la diapositive. Vous pouvez également la redimensionner en utilisant ces poignées de redimensionnement. Ou la faire tourner en utilisant sa poignée de rotation. Outre ces réglages basiques, l'onglet Outils de dessin Format du ruban offre de nombreuses autres possibilités. Cliquez sur l'icône Autres dans le groupe Style de forme pour appliquer un style prédéfini à la forme. Pointez un style pour prévisualiser son effet dans la diapositive. Cliquez pour l'affecter à la forme. Si nécessaire, vous pouvez modifier la couleur de remplissage et le contour de la forme en utilisant les icônes Remplissage et Contour dans le groupe Style de forme. L'icône Effet donne accès à divers réglages permettant de modifier l'ombrage, la réflexion, la lumière, etc. Ici encore, il vous suffit de pointer un effet pour le prévisualiser dans la diapositive et de cliquer pour l'appliquer à la forme. Les graphiques SmartArt permettent d'illustrer des processus, des hiérarchies, des cycles ou des relations. Pour insérer de tels objets dans une diapositive, basculez sur l'onglet Insertion du ruban, puis cliquez sur l'icône SmartArt dans le groupe Illustration. Cette action affiche la boîte de dialogue Choisir un graphique SmartArt. Sélectionnez un type de graphique et cliquez sur OK. Si nécessaire, redimensionnez le graphique, puis complétez-le avec du texte et des images. Les images peuvent provenir de votre ordinateur, de Bing, de votre espace OneDrive, de votre compte Flickr ou Facebook. Peu importe leur provenance, elles sont automatiquement redimensionnées. Si le graphique ne correspond pas exactement à ce que vous voulez, utilisez l'onglet Outils SmartArt Création pour le personnaliser. Vous pourrez essentiellement choisir une autre disposition dans la galerie Dispositions. Changez le jeu de couleurs utilisé dans la liste déroulante Modifier les couleurs. Modifiez le style du graphique dans la galerie Style SmartArt. Ou encore, ajouter une forme dans le diagramme en cliquant sur l'icône Ajouter une forme dans le groupe Créer un graphique. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Tableau dans le groupe Tableau et choisissez le nombre de lignes et de colonnes dans le tableau. Un nouvel onglet nommé Outils de tableau création est ajouté dans la partie droite du ruban et automatiquement sélectionné. Pour mettre en forme le tableau, le plus simple consiste à sélectionner une entrée dans la galerie Style de tableau. Vous pouvez ensuite régler plus finement l'aspect du tableau en agissant sur les commandes disponibles dans les groupes Options de style de tableau et Traçage des bordures. Vous pouvez également fusionner ou fractionner plusieurs cellules. Sélectionnez les cellules concernées. Sélectionnez l'onglet Outils de tableau Disposition dans le ruban. Puis cliquez sur Fusionner ou sur Fractionner dans le groupe Fusionner.
il est parfois nécessaire d'utiliser des tableaux plus complexes que ceux qui peuvent être définis dans PowerPoint. Dans ce cas, vous mettrez à contribution votre tableur Excel. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Objet dans le groupe Texte. Cette commande affiche la boîte de dialogue Insérer un objet. Sélectionnez l'option Nouvel objet. Choisissez Microsoft Excel Worksheet dans la zone de liste Type d'objet. Puis cliquez sur OK. Une feuille de calcul incorporée Microsoft Excel est affichée dans la diapositive. Vous pouvez maintenant utiliser les onglets du ruban comme si vous étiez dans Excel. La section précédente vous a montré comment insérer des tableaux complexes en incorporant une feuille de calcul Excel dans une diapositive et en travaillant sous PowerPoint comme si vous étiez sous Excel. Si le tableau à utiliser se trouve dans un classeur Excel enregistré dans les unités de masse de l'ordinateur, une autre possibilité s'offre à vous. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Objet dans le groupe Texte. Dans la boîte de dialogue Insérer un objet, sélectionnez l'option À partir d'un fichier. Cliquez sur Parcourir et désignez le fichier Excel à utiliser. Cochez la case Liaison pour créer une liaison avec le classeur original, puis cliquez sur OK pour incorporer le tableau dans la diapositive courante. Pour modifier le tableau, double-cliquez dessus. Excel se lance et le classeur correspondant est ouvert. Faites les modifications nécessaires et fermez le classeur en enregistrant les modifications. Bien entendu, les modifications sont reportées dans PowerPoint. Le texte contenu dans un document Word peut être importé dans une présentation en utilisant un simple copier-coller. Ouvrez un document Word. Sélectionnez le texte que vous souhaitez importer dans PowerPoint. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Presse-papier, cliquez sur l'icône Copier. Basculez sur PowerPoint. Placez le curseur dans la zone de texte où le texte doit être inséré. Sous l'onglet Accueil, dans le groupe Presse-papier, cliquez alors sur l'icône Coller. PowerPoint 2016 vous permet d'insérer des notes manuscrites dans vos diapositives. Pour accéder à cette fonctionnalité, basculez sur l'onglet Révision du ruban et cliquez sur l'icône Commencer la saisie manuscrite dans le groupe Entrée manuscrite. L'onglet Outils encre stylet est ajouté au ruban et l'outil stylet dans le groupe Écriture est automatiquement sélectionné. Choisissez un stylet dans les 6 premières colonnes de la galerie Stylet. Si les couleurs et les épaisseurs disponibles dans la galerie ne vous conviennent pas, utilisez les listes déroulantes couleurs et épaisseurs pour choisir une autre couleur et une autre épaisseur de tracé. Il ne vous reste plus qu'à utiliser votre stylet ou votre souris pour écrire quelques mots dans la diapositive courante. Ici, par exemple, le texte est inséré en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. Les résultats seraient bien plus probants avec un stylet. Remarquez également l'outil surligneur qui vous permet de surligner une partie quelconque de la diapositive. Choisissez un des stylets prédéfinis dans la dernière colonne de la galerie Stylet
et surlignez une partie quelconque de la diapositive avec votre stylet ou votre souris. L'outil gomme se décline en un effaceur de traits, une petite gomme et une gomme de taille moyenne. Après avoir sélectionné l'outil approprié, passez votre stylet ou votre souris, bouton gauche enfoncé, sur la zone à effacer. Affiché dans la partie inférieure de la fenêtre de PowerPoint. Le volet Notes est utilisé pour ajouter des notes textuelles à destination du présentateur. Si ce volet n'est pas affiché, basculez sur l'onglet Affichage et cliquez sur l'icône Notes dans le groupe Affiché. Le volet Notes ne peut contenir que du texte brut. Il est donc inutile d'essayer de mettre en forme son contenu ou d'y insérer des éléments graphiques. Lorsqu'une présentation est prête à être utilisée, vous pouvez imprimer les diapositives et les notes qui la composent pour en avoir une version papier. Basculez sur l'onglet Fichier et cliquez sur Options. Sélectionnez l'onglet Options avancées dans la boîte de dialogue Options PowerPoint. Sous Lors de l'impression de ce document, sélectionnez l'option « Appliquer les paramètres d'impression suivants » et sélectionnez « Notes » dans la liste déroulante « Imprimer ». Cliquez sur « OK » pour enregistrer le nouveau paramétrage. Sélectionnez l'onglet « Fichier », cliquez sur « Imprimer », puis sur « Imprimer ». La présentation est imprimée accompagnée de ces notes. Sélectionnez la diapositive dans laquelle vous voulez ajouter un commentaire. Basculez sur l'onglet Révision dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Nouveau commentaire dans le groupe Commentaires. Cette action révèle le volet Commentaires dans la partie droite de la fenêtre. Tapez votre commentaire et cliquez en dehors de la zone de commentaires. Comme vous pouvez le voir, il est possible de répondre à un commentaire en remplissant la zone « Répondre ». Les commentaires apparaissent à droite de la fenêtre, dans le volet « Commentaires ». Si ce volet n'est pas affiché, il vous suffit de cliquer sur une bulle de commentaires dans une diapositive pour le faire apparaître et y afficher le commentaire correspondant. Pour modifier un commentaire, cliquez dessus dans le volet « Commentaires ». Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez en dehors du commentaire. Pour supprimer un commentaire, cliquez dessus dans le volet « Commentaires », puis cliquez sur son icône « Supprimer » dans l'angle supérieur droit. Enfin, pour naviguer de commentaire en commentaire, utilisez les icônes « Précédent » et « Suivant » dans le groupe « Commentaires » sous l'onglet « Révision » du ruban. Sélectionnez la diapositive dans laquelle vous voulez ajouter un commentaire. Basculez sur l'onglet Révision dans le ruban. Puis cliquez sur l'icône Nouveau commentaire dans le groupe Commentaires. Cette action révèle le volet Commentaires dans la partie droite de la fenêtre. Tapez votre commentaire et cliquez en dehors de la zone de commentaires. Comme vous pouvez le voir, il est possible de répondre à un commentaire en remplissant la zone « Répondre ». Les commentaires apparaissent à droite de la fenêtre, dans le volet « Commentaires ». Si ce volet n'est pas affiché, il vous suffit de cliquer sur une bulle de commentaires dans une diapositive pour le faire apparaître et y afficher le commentaire correspondant. Pour modifier un commentaire, cliquez dessus dans le volet « Commentaires ». Effectuez les modifications nécessaires, puis cliquez en dehors du commentaire. Pour supprimer un commentaire, cliquez dessus dans le volet « Commentaires », puis cliquez sur son icône « Supprimer » dans l'angle supérieur droit.
Enfin, pour naviguer de commentaire en commentaire, utilisez les icônes précédent et suivant dans le groupe commentaires sous l'onglet révision du ruban. Pour améliorer la lisibilité des informations contenues dans les diapositives, il suffit bien souvent de choisir un autre arrière-plan. En règle générale, utilisez un fond bleu foncé pour une présentation vidéo projetée dans une pièce sombre. Par contre, privilégiez un fond clair pour une présentation vidéo projetée dans une pièce claire ou affichée sur un écran d'ordinateur ou une télévision. Pour modifier l'arrière-plan, sélectionnez l'onglet Création dans le ruban. Cliquez sur l'icône Mettre en forme l'arrière-plan dans le groupe Personnaliser. Cette action déclenche l'affichage du volet Mise en forme de l'arrière-plan. Sous Remplissage, sélectionnez une option pour définir l'arrière-plan de la diapositive et, si nécessaire, modifiez les paramètres proposés par défaut. L'arrière-plan peut être uni. Il peut utiliser un dégradé de couleur, une image, une texture ou un motif. Cliquez sur Appliquer partout pour utiliser l'arrière-plan qui vient d'être défini dans toutes les diapositives, puis fermez le volet Mise en forme de l'arrière-plan. Vous pouvez inclure un logo d'entreprise ou tout autre objet graphique sur l'arrière-plan de chaque diapositive. Pour cela, vous devez modifier le masque des diapositives. Sélectionnez l'onglet Affichage dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Masque des diapositives dans le groupe Mode masque. Dans le volet gauche, cliquez sur le masque principal des diapositives, c'est-à-dire sur le premier masque de la liste. Sélectionnez l'onglet Insertion dans le ruban. Cliquez sur l'icône Image dans le groupe Images et choisissez l'image à insérer. Repositionnez et redimensionnez l'image. Cliquez sur l'icône Normal dans la partie droite de la barre d'état pour fermer le masque des diapositives et revenir à la vue normale. L'image insérée apparaît maintenant sur chaque diapositive. En utilisant la même technique, vous pouvez insérer une vidéo ou un clip audio sur chaque diapositive d'une présentation. N'oubliez pas de démarrer la vidéo ou le clip audio automatiquement en utilisant le groupe Options vidéo ou Options audio dans l'onglet Outils vidéo lecture ou Outils audio lecture du ruban. Vous pouvez modifier les polices utilisées dans une zone de texte d'une diapositive particulière ou agir sur l'ensemble des zones de texte de toutes les diapositives de la présentation. Pour modifier la police d'une zone de texte, sélectionnez cette zone de texte, puis choisissez une police dans la liste déroulante Police, dans le groupe Police sous l'onglet Accueil du ruban. Pour limiter la modification à une partie seulement d'une zone de texte, il suffit de sélectionner le bloc concerné avant d'agir sur la liste déroulante Police. Enfin, pour modifier la police de toutes les zones de texte de toutes les diapositives d'une présentation, vous devez intervenir sur le masque des diapositives. Sélectionnez l'onglet Affichage dans le ruban, puis cliquez sur l'icône Masque des diapositives dans le groupe Mode masque. Sélectionnez tour à tour les différents niveaux de titres et de texte dans les diapositives de masque et affectez-leur une police de votre choix. Ici, par exemple, nous affectons la police algérienne au titre du masque des diapositives. Cette modification est automatiquement répercutée sur toutes les diapositives qui utilisent un style de titre. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur l'icône Normal dans la partie droite de la barre d'état
pour quitter le mode d'affichage masque des diapositives et retourner au mode d'affichage normal. Pour aligner des objets entre eux, vous pouvez utiliser les guides d'alignement de PowerPoint. Lorsque vous déplacez un objet, des lignes pointillées apparaissent lorsqu'il est possible de l'aligner horizontalement ou verticalement avec les autres objets de la diapositive. Il vous suffit alors de relâcher le bouton gauche de la souris pour que l'objet soit aligné. Vous pouvez également utiliser le ruban pour aligner plusieurs objets ou les répartir de façon uniforme. Commencez par sélectionner les objets à aligner. Pour ce faire, cliquez tour à tour sur chacun d'entre eux en maintenant la touche CTRL enfoncée. Cliquez ensuite sur l'icône « Organiser » dans le groupe « Dessin » sous l'onglet « Accueil » du ruban. Pointez « Aligner » et choisissez un mode d'alignement dans le menu. À titre d'exemple, nous allons aligner les objets sélectionnés à gauche et les répartir uniformément sur l'axe vertical. Pour cela, nous utilisons les commandes « Organiser »,« Aligner »,« Aligner à gauche » et « Organiser »,« Aligner »,« Distribuer verticalement ». La fusion de formes permet d'assembler plusieurs formes en une seule. Pour utiliser cette fonctionnalité, commencez par insérer deux formes dans la diapositive, en utilisant l'icône « Forme » de l'onglet « Insertion ». Tracez un rectangle autour des formes pour les sélectionner. Basculez sur l'onglet « Format » dans le ruban. Cliquez sur l'icône « Fusionner les formes » dans le groupe « Insérer des formes » et sélectionnez « Union » dans le menu. Ajoutez d'autres formes pour compléter votre composition. Et choisissez une option de fusion dans la liste déroulante « Fusionner les formes ». Pour ajouter une touche finale, vous pouvez ajouter des effets prédéfinis ou créer un effet personnel en utilisant les icônes du groupe « Style de forme » sous l'onglet « Outils de dessin, format » du ruban. PowerPoint vous permet de grouper plusieurs objets, des graphiques, des diagrammes, des formes, des objets WordArt, du texte, etc., afin qu'ils soient considérés comme un seul objet. Une fois le groupement effectué, vous pourrez, en une seule opération, déplacer, redimensionner ou encore définir une animation sur tous les objets du groupe. Pour regrouper plusieurs objets, commencez par les sélectionner. Pour cela, cliquez tour à tour sur chacun d'entre eux en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncée. Cliquez ensuite sur l'icône « Organiser » dans le groupe « Dessin » sous l'onglet « Accueil » du ruban. Puis choisissez « Grouper » dans le menu. Les objets ainsi regroupés sont entourés par une bordure de sélection unique. Pour rendre leur liberté aux différents objets d'un groupe, cliquez sur le groupe. Cliquez sur l'icône « Organiser » dans le groupe « Dessin » sous l'onglet « Accueil » du ruban et choisissez « Dissocier » dans le menu. Les objets insérés dans une diapositive sont disposés sur plusieurs couches. Lorsque deux objets se chevauchent, il est possible de définir lequel doit se trouver un avant-plan par rapport à l'autre. Pour modifier la couche d'un objet, sélectionnez-le en cliquant dessus. Cliquez sur l'icône « Organiser » dans le groupe « Dessin » sous l'onglet « Accueil » du ruban et choisissez une commande sous « Organiser les objets ». Mettre au premier plan fait passer l'objet devant tous les autres. Mettre à l'arrière-plan fait passer l'objet derrière tous les autres.
Avancer déplace l'objet sélectionné d'un niveau vers l'avant-plan, afin qu'il soit masqué par moins d'objets. Reculer déplace l'objet sélectionné d'un niveau vers l'arrière-plan, afin qu'il soit masqué par un plus grand nombre d'objets. Dans cette diapositive, une image et un texte se chevauchent, et le texte se trouve en arrière-plan de l'image. Pour inverser l'ordre d'empilement de ces objets, sélectionnez l'image en cliquant dessus, cliquez sur l'icône « Organiser » dans le groupe « Dessin ». Sélectionnez « Mettre à l'arrière-plan ». Les tracés effectués avec l'outil stylet de PowerPoint peuvent être convertis en formes. Ceci est particulièrement intéressant pour tracer à main levée des formes géométriques parfaites. Basculez sur l'onglet Révision dans le ruban. Cliquez sur l'icône Commencer la saisie manuscrite dans le groupe Entrée manuscrite. L'onglet Outils encre stylet est ajouté au ruban et automatiquement sélectionné. Cliquez sur l'icône « Convertir en forme » dans le groupe « Diagramme d'entrée manuscrite ». Assurez-vous que l'outil « Stylet » est sélectionné, puis choisissez un stylet dans la galerie « Stylet ». Vous pouvez maintenant tracer des formes géométriques dans la diapositive en utilisant votre stylet ou votre souris. Vous pouvez dessiner un rectangle, un carré, un losange, un parallélogramme, un trapèze, un pentagone, un hexagone, un cercle, une ellipse, ou un triangle. Votre tracé sera automatiquement converti en la forme la plus approchante. Bien entendu, vous pouvez personnaliser cette forme en utilisant l'onglet « Outils de dessin, format » du ruban. Pour cela, cliquez sur « Arrêter la saisie manuscrite » dans le groupe « Fermé ». Cliquez sur la forme concernée. Basculez sur l'onglet « Outils de dessin, format » dans le ruban et utilisez les outils mis à votre disposition dans cet onglet. Ici, par exemple, nous ajoutons une ombre et une réflexion à la forme. Un graphique SmartArt peut vous aider à communiquer vos idées plus efficacement qu'un simple texte. Vous pouvez rapidement convertir plusieurs paragraphes de texte, une liste à puces ou une liste numérotée en un graphique SmartArt. Sélectionnez le texte à convertir, basculez sur l'onglet « Accueil » du ruban, cliquez sur l'icône « Convertir en graphique SmartArt » dans le groupe « Paragraphe » et choisissez un des graphiques proposés dans la galerie. La transformation est immédiate. Si nécessaire, vous pouvez compléter le graphique en y ajoutant des images ou du texte, ou encore le personnaliser en utilisant les onglets Création et Format du ruban. Inversement, il est possible de convertir un graphique SmartArt en texte. Cliquez sur le graphique SmartArt pour le sélectionner. Basculez sur l'onglet Outils SmartArt Création du ruban. Cliquez sur l'icône « Convertir » dans le groupe « Rétablir » et choisissez « Convertir en texte » dans la liste. Le graphique SmartArt est alors converti en une liste à puces.
Notez que le graphique SmartArt peut également être converti en une forme. Cliquez sur l'icône « Convertir » dans le groupe « Rétablir » et choisissez « Convertir en forme » dans la liste. Les différentes formes qui constituaient le graphique SmartArt sont aplaties pour donner lieu à une forme unique. Cette forme peut alors facilement être déplacée, redimensionnée ou supprimée. PowerPoint vous permet d'imprimer les diapositives, les notes et les commentaires en couleur, niveau de gris ou noir et blanc. Basculez sur l'onglet Fichier dans le ruban, puis cliquez sur Imprimer. Dans la liste déroulante Imprimer, vous pouvez choisir d'imprimer toutes les diapositives sélectionnées uniquement, la diapositive active, certaines diapositives spécifiques. Si vous choisissez cette option, indiquez les diapositives à imprimer dans la zone de texte Diapositive. Par exemple, tapez 1,3,5 pour imprimer les diapositives 1, 3 et 5. Ou encore, tapez 5-14 pour imprimer les diapositives 5 à 14. Vous pouvez également imprimer les diapositives masquées si la présentation en comporte. Entrez le nombre de copies à imprimer dans la zone de texte Copies. Dans le cas d'une impression multiple, indiquez si les copies doivent être assemblées ou non. En dessous de la zone de texte Diapositive, une liste déroulante vous permet de choisir les éléments à imprimer. Diapositive, page de notes ou plan en mode page. Ou encore document contenant 1 à 9 diapositives par page. Plusieurs options sont accessibles dans la partie inférieure de la liste déroulante. Encadrer les diapositives affiche un encadrement autour des diapositives. Mettre à l'échelle de la feuille ajuste l'impression au papier, de sorte que vos diapositives couvrent la plus grande surface possible. Qualité élevée imprime en utilisant la meilleure qualité disponible sur l'imprimante. Attention, ce mode d'impression utilise une grande quantité d'encre. Imprimer les commentaires et les marques manuscrites. Imprime les commentaires destinés au présentateur. Lorsque vous lancez l'impression, PowerPoint utilise les spécificités de votre imprimante pour imprimer en niveau de gris ou en couleur. Si nécessaire, vous pouvez choisir un autre mode d'impression en utilisant la dernière liste déroulante.